Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas Donadieu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Soyez Bonjour le Nicolas. bienvenu Bonjour. sur le plateau des pionniers. Vous êtes le fondateur de Le Bon Conseil. Je vous rappellerai que vous avez donc 1 minute 30 pour pitcher devant Fred qui sera attentif à votre produit, Eric à votre pitch et Pierre-Éric au marché de votre secteur. On les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Et puis voilà, on va y aller. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, parfait. Eh bien super. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Bonjour à tous, donc je suis Nicolas Donadieu, fondateur Le Bon Conseil. J'aimerais vous faire part de 3 exemples que nous vivons tous en tant que consommateurs. Se rendre dans un magasin et avoir l'impression de s'y connaître plus que le vendeur lui-même, qui lui est motivé par ses propres objectifs. Chercher pendant des heures sur Internet le produit qu'il nous faut sans réellement comprendre ce que nous lisons. Et recevoir des offres d'influenceurs qui ne sont pas du tout attentifs à nos réels besoins. Donc le Bon Conseil, qu'est-ce que c'est? C'est l'incarnation du consommer mieux en redonnant du pouvoir aux consommateurs. Chez le Bon Conseil, nous avons sélectionné et qualifié des passionnés dans différents domaines que nous mettons à disposition des consommateurs français pour des échanges personnalisés en visio ou par téléphone et sans volonté de vente. Et là, ça change tout, parce que quand on n'a plus de volonté de vente, le passionné peut se consacrer réellement aux réels besoins du client, qu'ils soient techniques, éthiques, financiers ou même environnementaux. Nous faisons gagner du temps à nos clients, de l'argent, mais surtout nous leur permettons d'acheter le bon produit qui correspondra à ses réels besoins. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez un achat à faire, n'hésitez pas, rendez-vous sur lebonconseil.co pour acheter mieux de façon éclairée grâce à nos passionnés. Merci Nicolas, un petit peu plus court que prévu. Est-ce que quelqu'un a des questions pour des points à éclaircir? Nicolas, j'ai une question. Est-ce que tu rémunères les passionnés dans ton modèle? Alors, dans notre modèle économique, on rémunère les passionnés, bien évidemment. Ils travaillent pour ça, en plus de leur travail. C'est un complément de revenu. Et notre modèle économique, c'est que le consommateur paiera ce conseil qui est neutre et indépendant. D'autres questions? Est-ce que tu considères que tu as des concurrents? On a des concurrents indirects qui sont donc les vendeurs des magasins dont on a parlé, les sites de comparateurs de produits, mais ils sont sponsorisés par les marques et donc ils mettent des produits en avant par rapport à d'autres. Et on a aussi une start-up, enfin qui est plus une start-up, une société à Nantes qui s'appelle iAdvise, qui a une société qui s'appelle IBU, qui met des experts pour les marketplaces. Mais encore une fois, ils sont orientés sur cette marketplace. Et moi, je voulais savoir, tu dis les clients paieront ce conseil, ça veut dire que ce Oui. n'est pas déployé aujourd'hui? Si, c'est déployé. Et en fait, c'est Alors, ils ne payent pas aujourd'hui, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'était gratuit, mais là, dans un mois, on va basculer sur le mode payant. Donc aujourd'hui, c'était gratuit et on demandait à nos clients s'ils souhaitaient faire des dons. Et on a eu 55% des clients qui nous ont fait des dons et plus de 90% qui ont acheté les produits qu'on leur a préconisés. Et la valeur du don moyen était de 35 euros. J'ai une dernière question. Comment tu t'assures que tes passionnés ne sont pas des influenceurs? Ouais, bah, c'est là où nous, en interne, on leur fait passer des entretiens techniques en visio pour échanger avec eux. Et on arrive avec les questionnaires qu'on a construits, déceler s'ils sont passionnés. Et après, on fait une petite étude, savoir s'ils ont des réseaux, des médias sociaux. Et on est très vigilant à ça, c'est notre cœur de business. Merci Nicolas, venez Merci. avec moi qu'on laisse notre jury délibérer. Alors Nicolas, stressé, pas stressé, content du pitch, comment est-ce que vous vous êtes senti? Bah, toujours un peu stressé parce qu'on a préparé, mais on ne sait pas quelles questions vont nous être posées. Et puis maintenant, j'aimerais avoir l'avis de ces experts pour savoir ce qu'ils pensent du business et ce qu'on peut améliorer pour l'avenir. Pas de regret alors sur votre performance du pitch, vous avez tout dit? Non, pas de regret, on a pu tout dire et on avait bien préparé ça. Et est-ce qu'il y a certaines notes que vous appréhendez plus que d'autres? Bah, j'appréhende pas, mais par contre, j'aimerais vraiment savoir sur le marché ce que Pierre-Éric va me dire pour savoir ce qu'il en pense. Bon, il n'y a plus qu'à découvrir les retours de notre jury. Nous sommes de retour pour découvrir les fameuses notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 6 pour Pierre-Éric pour le pitch, un 6 pour Éric pour le pitch, un 7 pour Pierre-Éric pour le marché du secteur et enfin un 7 pour le produit pour Fred. Éric, je te laisse commencer comme d'habitude. Écoute, Nicolas, c'est un 6 prometteur, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Alors, je vais dire déjà ce qui est très bien, et bravo pour ça. Tu es là, tu es présent, tu as une bonne voix, il y a une bonne dynamique. On ne peut pas passer à côté de toi. Ok, Bravo pour ça. merci. Après, tu as 1 minute 30. Je crois que c'est très court. Mhm. Quand on a 1 minute 30, on utilise 1 minute 30. On ne laisse pas 20 secondes en rab, parce que ces 20 secondes, elles peuvent te servir à nous en dire plus.
notamment sur ton business model, et notamment sur un truc qui m'a un peu manqué, moi, c'est ta concurrence, parce que on a le sentiment c'est qu'il y a toi et les vendeurs, et qu'entre les deux, il y a le consommateur qui est perdu. Mais il y a quand même Internet, il y a quand même les avis, il y a quand même les forums, il y a plein de choses. Montre-nous que tout ça, les avis sont biaisés, montre-nous que les forums, il y a des influenceurs, montre-nous tout ça, et là, je vais avoir ton bon conseil comme une forme d'évidence. Très bien. Dernier petit détail. Tu commences par, je vais vous donner 3 exemples, mais on ne sait pas de quoi il va retourner, et du coup, on les découvre au fur et à mesure. C'est une grosse perte de temps. Commence par mettre un drapeau sur « vous n'arrivez pas à vous faire un avis sur ce que vous achetez ». Et je vais vous donner 3 exemples. Bam, bam, bam. Et là, soudain, c'est comme si tu nous avais mis une case, et après, on remplit, on met les croix. Ok, Ça sera beaucoup plus fort. super. Merci. Merci, Nicolas. Pierre-Éric, 7 pour le marché du secteur. Et donc j'ai mis un 7, je suis convaincu qu'il y a un marché, on a tous besoin d'avis, et comme le disait Eric, qui soit moins biaisé que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. J'ai une petite interrogation sur le modèle, tu ne nous as pas dit quel était le coût que payaient les consommateurs. Ce sera 5% maximum de la valeur de son achat. Donc en fait, quand on conseille plusieurs produits, des fois, enfin, on peut conseiller de 1 à 3 produits différents selon les besoins du client, et on prendra le produit le moins cher, on fera un calcul de 5%, et ce sera le prix que le consommateur devra payer pour délivrer ses conseils. Ok, donc ça me semble un peu élevé, mais c'est un autre débat. On va partir du principe que le marché, il est là, le besoin, il existe, et ce niveau cet avis neutre, on en a tous besoin. Et enfin, Fred, un 7 pour le produit. Oui, alors, pourquoi? Parce que j'adore les communautés et que ça c'en est une. C'est une communauté de gens qui s'entraident d'une certaine manière, avec des gens qui ont les produits, qui peuvent les tester, et d'autres qui ne les ont pas encore et qui réfléchissent à les acheter. Donc je pense que ça a une valeur globale pour l'amélioration tout simplement des produits eux-mêmes, et même y compris sur le plan environnemental, comme tu le mentionnais à un moment, qui n'est pas toujours un paramètre que les marques ont envie de mettre en avant, et là les experts peuvent en parler. En revanche, oui, donc je mets 7, ce qui est plutôt une bonne note. Je pense qu'il y a tous les challenges de modèle économique qui ont été mentionnés, de marché, de mode de fonctionnement, possiblement de ce qu'on appelle le bypass, c'est-à-dire des gens qui vont se débrouiller pour que toi tu touches rien en ayant quand même eu tes conseils pour gratuit. Mais voilà, j'aime la communauté, j'aime la neutralité. Juste une question, j'ai l'impression que ce genre de service un peu neutre existe de manière plus puissante dans d'autres pays, et notamment en Allemagne. Il y a un service qui s'appelle Stiftung Warentest, que tu dois connaître. Je te l'écrirai après. Oui, je veux bien, parce que... Allemand, Stiftung Warentest, voilà. Joli. Non, qui effectivement note tous les produits de cette manière-là, qui met des notes à tout le monde, de manière totalement indépendante. Je ne connais pas leur modèle économique, il faudrait regarder comment ils fonctionnent, mais je sais qu'en tout cas, c'est extrêmement puissant. Tous les Allemands ont le réflexe d'aller regarder sur Stiftung Warentest pour vérifier que le produit qu'ils sont en train d'acheter vaut quelque chose. Merci pour ce conseil, parce que je ne savais pas, et donc je vais aller voir ça. D'autres conseils, du coup, aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Pour le bon conseil. Très, très bonne continuation. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Au revoir. Merci Salut, Nicolas. Nicolas.